ce film, je vous propose de découvrir le traitement des photos et des vidéos sur un iPad. Sur l'iPad, et quel que soit le modèle, vous avez une caméra avant et une caméra arrière. Voici par exemple l'appareil photo arrière sur l'iPad 3. Il faisait des photos de 5 mégapixels. Et la caméra FaceTime avant fait des photos de 1,2 mégapixels. Voyons maintenant l'iPad R2, une vue arrière avec l'appareil photo, les micros. Voici une photo de l'appareil photo arrière. Alors l'appareil photo sur l'iPad R2, l'appareil FaceTime fait 1,2 mégapixels alors que l'appareil photo eSight fait 8 mégapixels et permet le mode rafale. Découvrons maintenant l'application appareil photo sur l'iPad. Alors tout en haut vous avez le choix de la caméra avant ou arrière et ensuite vous avez les boutons photo, vidéo ou carré en dessous, et vous déclenchez la photo ou la vidéo en appuyant sur le bouton central. Donc là ici, on est dans le cas d'une photo, et en appuyant sur le bouton central blanc, on déclenche la photo, et ici, on est dans la vidéo, et maintenant nous sommes dans les photos carrées. Vous pouvez brancher votre appareil photo numérique sur votre iPad, mais suivant le modèle, l'adaptateur sera différent. Là, ici, on est sur un iPad 3 et on a un ancien adaptateur 30 broches. Pour les iPads plus modernes, il faudra acheter le kit de connexion photo avec le connecteur Lightning. Alors pour importer des photos, vous touchez tout importer et à la fin, vous supprimez les photos comme vous feriez dans iPhoto depuis le Mac. Et là maintenant, il n'y a plus de photos à importer depuis l'iPad. Les photos ont été maintenant importées dans l'iPad. Découvrons maintenant l'application photo. Donc pour lancer l'application photo, je touche son icône qui est ici dans le dock de l'iPad. Alors ici, on affiche les différents albums qui sont sur l'iPad, dont la pellicule et le flux photo, qui permet de partager les photos entre différents appareils. Maintenant, je vais aller voir l'album Silac Galette et voir les quelques photos qu'il y a dedans. Là ici je vais faire une modification d'une photo, donc je la touche et maintenant je vais pratiquer la modification de la photo. Alors comme cette photo vient d'un album qui provient du Mac, vous ne pouvez pas la modifier directement, il faut la dupliquer et ensuite la modifier. Sur la partie gauche, vous avez quelques outils. Donc là, c'est l'outil améliorer, l'outil recadrer et l'outil filtre. Alors ici, maintenant, je vais procéder au recadrage de la photo. Donc là, j'ai touché l'outil recadrage et ensuite, je vais les pousser les côtés. Alors tout d'abord en bas et là ici sur le côté. Et voilà. Ma photo a été recadrée et j'y ai coupé quelques parties. On peut aussi transformer la photo. Là, je vais la transformer en gris. Ensuite, cette photo sera sauvegardée dans la pellicule. J'ai relancé l'application photo et maintenant, je vais retourner voir les différents albums que j'ai stockés sur l'iPad. Alors nous revoyons l'album Silac Galette que nous avons traité tout à l'heure
Et maintenant, je vais aller voir l'album Piscine de Roubaix. Et voici donc l'album photo Piscine Roubaix qui contient une quarantaine de photos. Revoyons maintenant le processus de modification d'une photo. Donc je suis dans l'album Sillac-la-Madeleine. J'ai été sélectionner la photo du millénaire. Je voudrais la modifier. Alors comme c'est un album qui provient du Mac, je suis obligé de dupliquer la photo pour la modifier. Donc là maintenant je vais recadrer le millénaire et donc je vais couper un peu de pelouse en bas et un peu sur la droite. Voilà, donc j'ai poussé les côtés pour le recadrage. Et voilà ma photo qui a été recadrée. Je peux apporter une amélioration en touchant la petite baguette magique et je peux faire aussi d'autres traitements. Par exemple, ici, je vais transformer la photo en couleur en une photo en noir et blanc. La photo modifiée a été stockée dans la pellicule et c'est une photo qui a été prise à la Madeleine, c'est le CCA où est hébergé le Sillac. Découvrons maintenant l'affichage des photos dans l'application photo de l'iPad. Pour afficher toutes les photos, touchez l'outil photo et là on peut voir si vous avez choisi la localisation lorsque vous avez pris les photos. On voit que les photos sont classées par localisation et par date. Maintenant je vais afficher une photo qui est dans la pellicule et la photo donc sera agrandie. De temps en temps, il peut être nécessaire de supprimer des photos de l'iPad, en particulier s'il n'y a pas beaucoup de place. Alors ici, je vais supprimer des photos de la pellicule. Alors tout d'abord, vous touchez le bouton sélectionner et ensuite vous cochez les photos que vous voulez supprimer. Voilà, j'en ai touché quelques-unes et ensuite on touche la corbeille en confirmant que l'on veut bien supprimer les 23 photos. Quand vous avez pris des photos avec l'iPad ou avec l'iPhone, vous pouvez les envoyer par courrier électronique. Alors pour envoyer une photo par courrier électronique, vous sélectionnez une photo et vous touchez l'outil carré avec une flèche et ensuite vous choisissez par quel outil vous voulez envoyer les photos. Donc là, je vais envoyer par mail. Vous complétez avec l'adresse du destinataire un objet et vous touchez le bouton Envoyer. Maintenant, je vous propose de créer un diaporama depuis un album. Je lance l'application photo depuis l'iPad et je vais aller choisir un album qui s'appelle Tonnerre. Et donc à partir de là, je vais faire diaporama. Donc je touche diaporama. Je choisis les transitions. Donc là, je vais choisir origami. Après, je vais choisir éventuellement une musique. Alors, on n'entendra pas la musique dans le diaporama pour des questions de droit pour YouTube. Je choisis une musique qui corresponde au diaporama du BPC Tonnerre. Donc c'est une musique qui s'appelle Col bleu et que vous n'entendrez pas. Hein. Et voilà, mon diaporama est parti. Donc c'est l'animation origami. Donc ça donne un peu des affichages un peu fantaisistes. Plutôt, ça met un peu de fantaisie dans votre affichage avec quelques variations. Voilà. Et voilà, encore deux photos du tonnerre. Voilà, vous avez une photo centrale
et des petites photos qui sont sur le côté. Et voilà, le diaporama va maintenant s'arrêter. Voyons maintenant quelques réglages du diaporama sur différents appareils. Alors là, le réglage diaporama sous iOS 8, on va dans Réglages, Photo et appareil photo. Donc photo et appareil photo. On peut voir que le flux photo a été activé. Pour le diaporama, on indique le temps d'affichage de chaque photo. Alors voyons de plus près le flux photo entre différents appareils, que ce soit des Mac, iPad, iPhone et iPod Touch. Alors ici c'est le flux photo sur le Mac, bon, qui s'appelle maintenant iCloud. Bon, voici le flux photo sur un iPhone sous iOS 6 et voici le flux photo sur un iPad sur iOS 7. Et voyons maintenant les réglages sous OS 10 10.8, donc sur le Mac, et sous OS 10.9, connu aussi sous le nom de Mavericks. Et maintenant les réglages sous OS 10.10, dit Yosemite. Voyons maintenant quelques réglages sous l'iPhone sous iOS 7. Donc c'est photo et appareil photo. Et on va aller positionner l'interrupteur sur mon flux photo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.